Bonjour et bienvenue à la cinquième partie de l'enseignement de l'unité de trigonométrie. Euh, alors, j'étais rendu à l'exemple 8. Alors, pour cet exemple-là, on nous demande de déterminer la mesure de l'angle. Attendez, je vais juste changer rapidement pour qu'on puisse mieux voir. Voilà. Peut-être même un petit peu plus. Oui. Ah non, peut-être un petit peu trop là. Voilà. Bon, alors, on nous demande de déterminer la mesure de l'angle. Alors, ces questions ressemblent à celles que l'on vient de faire dans les exemples antécédents. Alors, les étapes sont toujours pareilles. Les étapes sont toujours pareilles. On commence en identifiant où le côté terminal se trouve. Alors, dans quel cadran est-ce que le côté terminal se trouve-t-il? Alors, notre rapport du sinus, il est égal à 0,5. Ce rapport, il est positif. Alors, puisqu'il est positif, on applique la règle cast. Et alors, on sait que dans le premier cadran, all, alors c'est-à-dire all veut dire tout, alors tous les rapports trigonométriques sont positifs ici. Et S ici signifie que dans le deuxième cadran, le rapport du sinus, il est positif aussi dans ce deuxième cadran. Alors on sait que notre côté terminal se trouve dans le premier cadran et ou dans le deuxième cadran. Maintenant, on regarde ici, ça nous dit que notre angle se retrouve entre 0 et 360 degrés. Ça veut dire que notre angle peut être n'importe quoi entre 0 et 360 degrés. Et alors voilà, ici on a deux côtés terminal. Okay? Parce que puisque on avait bien établi que dans le premier cadran et dans le deuxième, le rapport du sinus il est positif dans les deux et que l'angle peut être n'importe lequel dans, entre 0 et 360. Alors, on dessine le triangle avec le côté terminal. Okay? Même chose de l'autre côté, voici votre côté terminal et vous allez dessiner le triangle rectangle. Et ensuite, vous allez regarder votre rapport. Le sinus de l'angle est égal à 0,5. Représenté sous forme de fraction, 0,5 est égal à 1 demi, c'est-à-dire 1 sur 2. Et sous forme de fraction, 1 sur 2, le 1 représente le côté opposé et le 2 représente le côté de l'hypoténuse, car on sait que le rapport du sinus est égal au côté opposé sur hypoténuse, ce qui est 1 sur 2. Alors, notre angle de référence, il est là. On ne sait pas encore ce qu'il est. Notre angle de référence, il est ici. Euh, le côté opposé, il est égal à 1. L'hypoténuse, elle est égale à 2. Et ensuite, à partir de ces deux-là, vous allez déterminer la longueur de ce côté-ci en utilisant le théorème de Pythagore. 2 au carré moins 1 au carré, la racine carrée de cette réponse est égale à la racine carrée de 3. Et aussitôt que vous voyez 1, 2 et racine carrée de 3, vous devrez être en train de repenser aux deux triangles que je vous ai demandé de mémoriser au début de ce cours. Alors ces deux triangles se trouvent un petit peu plus, un petit peu avant ici. Alors voilà les deux triangles. Ce triangle-ci et celui-ci aussi. Alors, on avait vu que notre triangle, il avait des mesures des côtés de 1, 2 et racine carrée de 3. Le côté 1 est toujours celui qui est opposé à l'angle de 30 degrés. Alors on va retourner voir ça. Alors le côté 1 est toujours celui qui est opposé à l'angle de 30 degrés. Le côté racine carrée de 3 est toujours celui qui est opposé à l'angle de 60 degrés. Alors là, ça vous permet euh, d'annoter vos angles. Alors là, on sait que cet angle de référence, c'est l'angle de 30 degrés. Et alors, ça veut dire que cet angle-là aussi, c'est un angle de référence de 30 degrés. Cet angle ici est de 60 degrés, cet angle ici est de 60 degrés. Une hauteur verticale de 1, hauteur verticale de 1, hypoténuse de 2, hypoténuse de 2. Mais par contre, ici, puisqu'on va vers la droite, la longueur horizontale est de racine carrée de 3. Mais ici, de l'autre côté, puisqu'on va vers la gauche, la longueur ici, elle est négative, puisqu'on va vers la gauche. Ok. Alors voici nos deux triangles, et on nous demande de déterminer la mesure de l'angle.
Alors voici l'angle de référence et comme on l'a vu, l'angle de référence est égal à l'angle en position standard lorsque le côté terminal se trouve dans le premier cadran. Lorsque Et maintenant, pour le deuxième cadran, voici notre angle de référence de 30 degrés, c'est-à-dire que l'angle en position standard qui commence où le côté initial se trouve ici et où le côté terminal se trouve ici, alors cet angle-là, c'est un angle de 150, car 150 plus 30 nous donne 180. Alors les deux angles possibles sont 30 degrés et 150 degrés. Ok, on va faire la même chose avec le deuxième exemple ici. Alors, le cosinus de l'angle est négatif. Alors, on regarde la règle CAST. C'est toujours la première étape. Alors, dans quel cadran est-ce que le rapport du cosinus est-il négatif? Alors, il est certainement pas négatif ici. Alors, je mets un X ici, car le C indique que le rapport de cosinus ici, il est positif. Je mets un X ici aussi car dans le premier cadran, on avait vu que tous les rapports étaient positifs. Alors ce n'est pas dans le cadran 4 ni dans le cadran 1. Alors il se pourrait que le cosinus, il est négatif dans le cadran 2 et dans le cadran 3. Mais par contre, ici on nous indique que notre angle se trouve entre 0 et 180 degrés. Alors, puisque auparavant, on disait que c'était soit dans le cadran 2 ou dans le cadran 3, les angles dans le cadran 3 se trouvent entre 180 et 270 degrés, mais ici on est limité par l'angle, par le fait qu'il est entre 0 et 180. Ça veut dire que l'angle ne peut pas se retrouver dans le troisième cadran. Ça veut dire que l'angle se retrouve certainement dans le deuxième cadran. Ensuite, on met ces rapports-là. Alors, premièrement, tu dessines ton côté terminal, bien sûr. Alors, on vient d'établir que l'angle, le côté terminal, il se trouve dans le deuxième cadran. Tu dessines ton côté terminal. Tu dessines le triangle rectangle avec l'angle de référence. OK? Maintenant, on ne sait pas que ça c'est 30 encore, mais on va voir comment on va le savoir. On regarde en fait le rapport ici. Le cosinus de l'angle est égal à moins racine carrée de 3 sur 2. Et on sait que le rapport du cosinus, c'est le côté adjacent divisé par hypoténuse. Ça veut dire que notre côté adjacent doit avoir une mesure de racine carrée de 3, tandis que l'hypoténuse doit avoir une mesure de 2. Alors le côté adjacent à l'angle de référence, le voilà, voici racine carrée de 3, l'hypoténuse elle est 2, mais par contre, puisque ici on se déplace vers la gauche, c'est moins racine carrée de 3, parce qu'encore une fois, les directions ici comptent. Okay, alors on va vers la gauche, alors c'est moins racine carrée de 3. Et comme on avait vu, l'hypoténuse, elle n'est jamais négative, elle est toujours positive. Et à partir de ces deux mesures, on peut déterminer la mesure manquante du côté opposé à l'angle de référence. Et cette mesure-là serait 2 exposant 2 moins ce côté exposant 2 pour avoir ce côté-là, ce qui est 1. Et encore une fois, lorsque vous voyez un triangle 1, 2 et racine carrée de 3, vous devriez penser à ce triangle-ci, celui que vous avez mémorisé. L'angle qui est toujours opposé au côté 1, c'est l'angle de 30 degrés. Et alors, puisque l'angle de référence ici, c'est l'angle de 30 degrés, ça veut dire que l'angle en position standard doit être un angle de 150 degrés. Voilà. Si vous permettez juste un instant. Maintenant, on est rendu à l'exemple 9. Encore une fois, même type de question. On te demande de résoudre l'équation où le rapport du sinus est négatif. Alors, première chose à faire, on écrit CAST et on détermine dans quel cadran est-ce que le rapport du sinus est-il négatif. Ben, ce n'est pas dans le premier cadran parce qu'encore une fois, le premier cadran, tous les rapports sont positifs.
Ce n'est pas dans le deuxième cadran, parce que le deuxième cadran, c'est le sinus qui est positif. Alors c'est soit dans le troisième cadran ou dans le quatrième cadran. Et puisqu'ici on n'est pas vraiment limité en termes d'angle, on nous dit que notre angle se retrouve entre 0 et 360 degrés, ça veut dire que oui, effectivement, l'angle peut se retrouver dans soit le troisième cadran ou dans le quatrième cadran. La deuxième étape à faire serait de dessiner un côté terminal qui se retrouve dans le troisième cadran et un côté terminal qui se retrouve dans le quatrième cadran, et ensuite de déterminer le triangle rectangle avec l'angle de référence comme tel. Ok. Une fois rendu à cette étape, on regarde ceci. Le sinus de l'angle est égal à moins 1 sur racine carrée de 2. Et on se souvient que le sinus, le rapport du sinus, c'est le côté opposé divisé par hypoténuse. C'est-à-dire que notre côté opposé, il doit avoir une valeur de 1 et notre hypoténuse doit avoir une valeur de racine carrée de 2. Alors, voici mon angle de référence. Le côté opposé, c'est 1. L'hypoténuse, c'est racine carrée de 2. Maintenant, puisque le côté opposé descend, on indique que c'est négatif. Une fois qu'on a ces deux mesures, on peut trouver cette dernière mesure en utilisant le théorème de Pythagore, où on fait ce côté exposant 2 moins ce côté exposant 2 pour avoir ce côté, et ce côté nous donne est en fait égal à 1, mais puisqu'il va vers la gauche, c'est moins 1. Maintenant qu'on a les mesures de ce côté-là, on recopie ces mesures à l'autre côté aussi. Sauf que puisque ici on allait vers la gauche et que le changement horizontal était négatif, de l'autre côté, lorsqu'on va vers la droite, le changement horizontal il est positif. Par contre, dans les deux triangles, le changement vertical est négatif et alors c'est toujours moins 1 de chaque côté. L'hypoténuse ne change pas, elle est toujours racine carrée de 2 et elle est toujours positive. Maintenant, aussitôt que vous avez un triangle où vous avez des côtés 1, 1 et racine carrée de 2, vous devriez être en train de penser à ce triangle-ci, celui que vous avez mémorisé. Alors, dans un triangle où les angles sont... dans un triangle où les mesures des côtés sont de 1 et de 1, et où ceci c'est la racine carrée de 2, ceci veut dire que les angles sont des angles de 45 degrés. Alors vous indiquez ceci sur votre diagramme, 45 degrés et 45 degrés. Et maintenant, puisqu'on a les angles de référence, on détermine les angles en position standard. Les angles, alors pour le côté terminal qui se termine, désolé, pour le côté terminal qui se retrouve dans le troisième cadran, l'angle en position standard serait de 180 plus 45 pour donner 225. Pour le côté terminal qui se trouve dans le quatrième cadran, l'angle en position standard serait de 360 moins l'angle de référence qui est de 45. Alors 360 moins 45 nous donne 315. Okay, alors à ce point-ci de la vidéo, vous voudriez peut-être mettre pause à la vidéo et essayer les questions à la partie D qui se retrouve à la page 13 de votre livret. Sinon, moi je continue avec l'exemple 10. Ok. Alors, pour l'exemple 10, on nous dit, alors soit le cosinus de l'angle, alors un rapport négatif. Alors pour ces exemples-là, ben on va voir. Mais alors, si le cosinus de l'angle est négatif, ça veut dire qu'il ne peut pas être dans le quatrième cadran, car ici le cosinus il est toujours positif, et il ne peut pas être dans le premier cadran, car ici tous les rapports sont positifs. Alors il est soit dans le deuxième cadran ou dans le quatrième cadran. Vous dessinez, désolé, j'ai dit dans le deuxième cadran et dans le troisième cadran. Vous dessinez les côtés terminal dans les cadrans, et ensuite vous dessinez les triangles rectangles avec les angles de référence. Ok. Et maintenant, pour déterminer l'angle de référence, il faut utiliser ce rapport ici. Le cosinus de l'angle est égal à moins 0,6753. Sauf que comme je vous l'avais dit, il faut toujours ignorer le négatif lorsqu'il est question de déterminer l'angle de référence. Alors,
Pour déterminer l'angle de référence, on ignore le négatif. Alors on fait la fonction inverse ou l'inverse du cosinus. On met le rapport, mais sous forme positive. Désolé, j'ai oublié qu'il y avait un 3 ici. Mais on met le rapport et ensuite on détermine que l'angle de référence, alors on fait la fonction inverse du cosinus, la 0.675, et on détermine que l'angle est égal à 47.55. Et vous mettez ça, alors ça c'est les angles de référence pour ces deux triangles rectangles, et encore une fois, à partir de ces angles de référence, on peut déterminer l'angle en position standard. L'angle en position standard pour le côté terminal qui se trouve dans le deuxième cadran serait de 180 moins l'angle de référence. 180 moins cet angle de référence nous donne 132.45 pour l'angle ici, en position standard, où le côté terminal se trouve dans le deuxième cadran. Et ensuite, pour déterminer l'angle en position standard pour le côté terminal qui se trouve dans le troisième cadran, alors voici le côté terminal, on fait 180 plus 47.55 pour obtenir 227.55. Alors voici les deux angles en position standard. Et encore une fois, exemple 11, même type de question, c'est juste que avec la pratique, on commence à bien maîtriser ce genre de thème. Mais alors voilà, détermine la mesure de l'angle au degré près si le sinus de l'angle est un rapport négatif. Alors il nous donne un rapport négatif. Aussitôt qu'on voit ça, on écrit CAST, notre règle CAST. Et ensuite, on sait que si notre rapport du sinus il est négatif, ça veut dire que notre angle ne se trouve pas dans le premier cadran où tous les rapports sont positifs et il ne se trouve pas dans le deuxième cadran où le rapport du sinus est positif. Alors notre angle se trouve soit dans le troisième cadran ou dans le quatrième cadran. Et d'ailleurs, on n'est pas limité en termes de l'angle car regardez, l'angle se trouve entre 0 et 360 degrés, c'est-à-dire que l'angle peut être n'importe quel angle. Alors on sait maintenant qu'on a un côté terminal dans le troisième cadran et dans le quatrième cadran, et vous dessinez les triangles rectangles avec les angles de référence, et voilà le triangle de rectangle avec l'angle de référence. Maintenant, le sinus de l'angle est égal à ce rapport-ci, et comme je vous ai dit, pour déterminer l'angle de référence, il faut toujours ignorer le négatif, car on veut juste déterminer la magnitude, la magnitude de l'angle, c'est-à-dire la taille de l'angle. Alors ce qu'il faut faire, on fait l'inverse du sinus, et on utilise ce rapport-là, mais encore une fois, il faut qu'il soit positif. On détermine ainsi que l'angle de référence ici et ici serait de 54 degrés. En utilisant cet angle de référence pour le côté terminal qui se trouve dans le troisième cadran, l'angle en position standard serait de 180 plus 54, ce qui est de 234 degrés. Et pour le côté terminal dans le quatrième cadran, l'angle en position standard serait de 360 moins 54, ce qui est 306 degrés. Bon, alors ceci conclut la partie 5 de l'enseignement de cette unité, ou la vidéo numéro 5 de l'enseignement de cette unité. À ce point-ci, vous voulez probablement travailler sur les questions qui se retrouvent à la partie E, à la page 14 de ce livret. Et à la vidéo 6, je commence avec les angles quadrantaux.